Avec vous, Annalisa Capellini, on va revenir sur l'actualité au Brésil et Jair Bolsonaro qui a été condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Ça ne plaît pas du tout à Donald Trump. Ah non, les États-Unis vont répondre à cette condamnation injuste. C'est une chasse aux sorcières, selon le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui résulte d'une persécution politique envers l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro. C'est vrai que ce dossier, c'est l'épine dans le pied de Donald Trump. C'est un véritable échec en matière de politique étrangère. Pourtant, il avait fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de sauver son ami, son allié Jair Bolsonaro. Il avait révoqué les visas des juges qui suivaient l'affaire. Il avait menacé le gouvernement brésilien. Il était allé jusqu'à imposer des droits de douane de 50%, c'est les plus élevés du monde, sur les exportations brésiliennes. Et en plus, en le disant ouvertement que c'était pour cette raison, pour essayer de tordre le bras à la justice brésilienne. Bref, rien n'y a fait. Pour Donald Trump, c'est presque un crime de lèse-majesté. Alors, il va faire appel, Jair Bolsonaro, mais quand même, ce qui est surprenant, c'est que le Brésil a tenu. Absolument, ils l'ont répété cette nuit, les menaces comme celle du secrétaire d'État Marco Rubio n'intimideront pas la démocratie brésilienne. C'est vrai que c'est devenu une histoire de fierté nationale, c'est ce qu'on lit dans les médias brésiliens ce matin. Non seulement le pays a plutôt bien résisté au coup d'État de Bolsonaro en 2023, contrairement aux États-Unis, ils rappellent souvent l'histoire de l'attaque au Capitole, mais en plus ils ont réussi à résister aux pressions politiques et économiques, là où beaucoup d'autres pays ont plié. Pourtant, la pression était immense. Les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial du pays après la Chine. Ils représentent près de 20% des importations brésiliennes. Vous imaginez l'impact des droits de douane à 50%. Les économistes brésiliens nous parlent déjà de conséquences sur la croissance, avec un repli du PIB de 0,15 en 2025 et de 0,3 en 2026. Donc le Brésil a choisi l'indépendance de sa justice, mais il risque de la payer au prix fort. Je m'autocorrige, c'est pas faire appel, c'est déposer un recours, précisément ce qu'il va faire. Déposer un recours. Jair Bolsonaro. Il y a un sujet politique à l'intérieur, c'est-à-dire que ça divise quand même le cas Bolsonaro au sein du Brésil. Absolument. Au-delà, évidemment, des conséquences économiques, il y a des conséquences politiques. La population est très divisée. Les désaccords du jury, qui a voté 4 contre 1, reflètent en quelque sorte les divisions de la population. On l'a vu de manière très limpide cette semaine. C'était dimanche dernier, c'était la fête de l'indépendance brésilienne. Normalement, on voit toujours les défilés patriotiques traditionnels, non, avec cette ambiance bon enfant. Et bien cette année, il y avait presque partout 2 défilés à chaque fois. Un pour Bolsonaro, un contre Bolsonaro. Donc ça illustre bien la division d'une population qui a beaucoup de mal à se parler et qui se polarise de plus en plus dans 2 camps qui n'arrivent plus vraiment à s'entendre. Annalisa Capellini pour Le Monde qui bouge, que vous pouvez retrouver en replay et en podcast sur l'application BFM Business.